chez les Constantinois, il y a une coutume un peu bizarre. Chez tous les gens d'Afrique du Nord, il y a des coutumes bizarres. Hein. Soit tunisien, marocain, constantinois, oranais, il y a des coutumes un peu bizarres. Mais bon, il était interdit, entre guillemets, avant la bar mitzvah, de toucher le talit et les tefilines du bar mitzvah. Mais de surcroît, ça devait être offert par les grands-parents paternels. Va comprendre, les grands-parents maternels, eux, c'est gratuit. Ils mettent les pieds sur la grand-mère maternelle, ils font un chèque. Et donc, mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle m'ont acheté mon talit et mes tefilines quand j'avais 9 ans. Bon, 4 ans d'avance, c'est pas mal. Et mes parents, ils m'ont dit, regarde bien, dans l'armoire, ça sera enfermé, dans l'armoire, ça restera, pas avant tes 13 ans et un jour, tu touches à rien. Je ne viens pas d'un milieu forcément religieux, mais depuis que je suis gosse, j'étais attiré par ça. Et à chaque fois que mes parents partaient, dès qu'ils avaient le dos tourné, j'ouvrais le placard. En douce. On l'a tous fait. Un coup, c'est le placard d'alcool, un coup, c'est le placard de l'argent, un coup, c'est le placard des habits, un coup, c'est le placard des talons. Je connais tous les secrets. Mes enfants, ils ont tout fouillé chez nous à la maison, tout. Mais on a fait pareil quand on était petits. Et là, j'ai pris le talit et j'ai pris les tefilines et je les ai mis à 9 ans, 10 ans. Et à chaque fois, ils avaient le dos tourné, 12 ans. Et mon père, il ne vérifiait pas forcément. Il voyait toujours la pochette de tefilines et de talit qui avait l'air intacte. Mais en fait, je les avais utilisés. Combien de fois? Et arrivé à 13 ans, il y a un jour, à la synagogue de Loire, le jour de la bar mitzvah, mon père, il me dit, alors, tu es fier? Je dis, bien sûr, je suis fier. Il ne savait pas que ça faisait 4 ans que j'étais déjà fier. Mais là où j'étais fier, c'est que j'allais pouvoir les mettre de manière légale. Alors, à titre personnel, d'abord, je vous évoque juste quelques points. J'entends pas très bien ce soir parce que je suis un peu malade. Et je dis à mon épouse, je maintiens la soirée bien qu'on était fatigué depuis quelques jours. Au lit, sans vous cacher, hier, j'étais au lit. Je maintiens la soirée, donc j'entends pas forcément si je parle suffisamment fort ou pas vis-à-vis de ceux qui sont au fond. Donc si je parle pas assez fort, vous me faites comme si. Et moi, je vais comprendre que c'est pas assez fort. William, tu veux que je parle plus fort? D'accord. Alors, je voudrais parler de fidélité avec vous. Alors, fidélité, c'est un sujet qui est parfois transgressé, abîmé. Qu'est-ce que c'est la fidélité? D'abord, en hébreu, on l'a dit, la néhémanout. Néhémanout, c'est que je suis quelqu'un sur qui tu peux compter, je suis fiable. On a parlé de l'amitié il y a 3 semaines, mais je voudrais vraiment intensifier aujourd'hui ce que c'est la fidélité. Alors, pour nous, on va trouver 2 exemples, au moins 2 échos dans la paracha de cette semaine. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'en préparant le cours, depuis 10 jours, quand Ethan m'a dit quel sujet, en préparant l'affiche, je lui ai dit il y a 10 jours, on va parler de fidélité. Et j'étais à des années-lumière de penser que la section de cette semaine allait m'orienter pour trouver une réponse, en tout cas qui convient. Mais on va essayer de découvrir ensemble c'est quoi être fidèle à quelque chose. Et je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat, parce que dans le cours que nous avons évoqué avec nos charmants garçons hier soir, j'ai évoqué une question. Une question qui me tient à cœur, parce que d'abord je suis le fils de mon père et de ma mère, mais parce que je suis aussi père de famille, et j'espère que au jamais, et il ne faut pas dire jamais bien sûr dans la vie, mais au jamais, je ferai ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Et je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire. J'espère, en tout cas, du moins c'est ce que je pense, que mes enfants ne transgresseront pas la parole que je leur ai donnée. Est-ce qu'ils seront fidèles à ce que j'attends d'eux? Est-ce qu'ils sont fidèles à ce que je leur ai dit? Pour mettre de suite les pions sur l'échiquier, imaginez un père dit à son enfant, mon fils, regarde, lorsque je vais décéder, je t'en supplie, enterre-moi à tel endroit, mais pas ici. Pour vous, ça vous semble dans la facilité de répondre, bien sûr, papa, tout de suite, t'inquiète pas. Et voilà que lorsque le décès arrive, il arrive dans 99% des cas où les enfants prennent le choix de dire, écoute, maintenant il est mort, je fais ce que je veux, je l'enterre où ça m'arrange. On a manqué de fidélité à la parole d'un père. Je me suis engagé à quelque chose. Dans la paracha de cette semaine, il y a un père de famille supplie ses enfants. Il dit, je vous en supplie, jurez-moi, vous n'allez pas m'enterrer en Égypte. Je ne veux pas. Les 12 fils, d'abord c'est un, va dire, papa, ne t'inquiète pas, je m'engage. Sous-entendu, papa, je suis fidèle à ta parole. Et même si tu ne seras plus présent, ta parole aura toujours un écho en moi. Et là, ça m'implique dans une deuxième fidélité. C'est que mon père m'a transmis également quelque chose, un héritage que lui-même
a eu un confié. C'est la Torah qu'il a reçue de son père, qu'il a reçue également de son père, et la Torah également de son père, et comme ça jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et moi, je suis l'héritier de ça. Et mon père, il attendait juste une chose, en me transmettant ce flambeau, il attendait au moins que je sois fidèle à ça. Fidèle. Il sera peut-être plus là pour le voir, mais est-ce que je suis fidèle à ce qu'il m'a dit? Je pense qu'il n'y a pas plus grande trahison pour un individu qui, de là-haut, voit que finalement sa parole, elle ne valait pas grand-chose. Et voilà pourquoi j'ai commencé le cours. J'espère au jamais que mes enfants me feront vivre ce genre de situation-là, parce que c'est atroce. C'est peut-être qu'on a loupé quelque chose. Eh bien, dans la paracha de cette semaine, on a 2 fois l'événement. Yaakov Avinu demande à ses enfants, je vous en supplie, ne m'enterrez pas ici. Les enfants vont accepter du vivant de leur père. À la mort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer. Ils vont dire, papa, il a demandé, on fait ce que papa, il a demandé. Mais on va avoir un deuxième événement, c'est David Améler dans l'Haftara de cette semaine. Il demande à Shlomo, je t'en supplie, mon fils, rends-moi ce service-là à ma mort. Ne laisse pas impunis les gens qui n'ont pas été loyaux avec moi. Fais quelque chose, agis en la situation. Le fils aurait pu dire, papa, le jour où tu seras plus là, je ferai ma vie. Le fils, il ne répond pas ça. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'il ne répond pas ça du vivant, c'est qu'il le fait de la mort. C'est-à-dire qu'il y a une fidélité même après le simple fait qu'il ne soit plus là, il n'est plus présent. Comment arrive-t-on à rester fidèle? Alors maintenant, on peut étendre toute la fidélité que vous voulez. Lorsqu'un époux dit à son épouse le jour du mariage, je te jure fidélité, c'est bien gentil. Lorsque je suis présent et lorsque tu es présente, on est fidèle. Mais lorsque je ne suis pas là, est-ce que cette fidélité-là, elle continue? Dans l'amitié, est-ce que tu es fidèle ou tu n'es pas fidèle? Ce sont des questions qu'ici tout le monde a eu au moins sur le bout des lèvres, pour ne pas dire une hantise, d'être trahi dans la confiance que j'ai donnée à l'autre. Est-il fidèle ou pas? Vous avez confié un secret à quelqu'un. Est-il fidèle à le garder ou pas? Mais à quel moment vous allez vous en apercevoir qu'il vous a trahi? C'est lorsque vous n'étiez pas là. Parce que devant vous, il ne va pas se permettre, on ne se permet pas forcément devant les gens, de trahir la confiance d'une personne. Là, Yaakov Avinu, lorsqu'il donne sa confiance à ses enfants, il espère qu'ils soient enterrés en dehors d'Égypte. Mais lorsqu'il va mourir, ça ne dépend plus de lui, ça dépend que de ses enfants. Alors je vous pose la question, avec beaucoup de modestie. Comment arrive-t-on, nous, en tant qu'enfants de nos propres parents, à continuer à véhiculer quelque chose et à être fidèle à cette parole-là, sans la tronquer, sans la déformer, sans l'abîmer, sans en rajouter, sans même manquer quoi que ce soit à cette parole qui m'a été donnée, ou à cet héritage qui m'a été donné, sans le vivant forcément de mes parents, sans la présence de ma femme ou de mon époux, sans la présence de mes enfants, sans la présence de mes amis. Comment restons fidèles face à ça? Si quelqu'un a une réponse, avant que j'y réponde, je voudrais l'entendre. Mais, encore une fois, le but n'est pas la réponse, mais la construction qu'on va amener derrière la réponse. Est-ce que la question est claire pour tout le monde? Parfait, alors on peut progresser. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, la première Mishnah de Pirkei Avot qui dit « Moshe kibel Torah mi Sinaï, Usara le Yehoshua ». Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah du mont Sinaï. Vous savez ce que veut dire recevoir? C'est quoi recevoir? Prendre sur soi. Recevoir, ça veut dire, ma mère, elle m'a dit un jour, voilà mon fils, tu es en âge de recevoir ça. Je vous explique ce que c'était. Petite histoire, c'est une anecdote fondamentale dans mon parcours de vie. C'est que chez les Constantinois, il y a une coutume un peu bizarre. Chez tous les gens d'Afrique du Nord, il y a des coutumes bizarres. Hein. Soit tunisien, marocain, constantinois, oranais, il y a des coutumes un peu bizarres. Mais bon, il était interdit, entre guillemets, avant la bar mitzvah, de toucher le talit et les tefilines du bar mitzvah. Mais de surcroît, ça devait être offert par les grands-parents paternels. Va comprendre, les grands-parents maternels, eux, c'est gratuit. Ils mettent les pieds sur la grand-parent maternelle, ils font un chèque. Et donc, mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle m'ont acheté mon talit et mes tefilines quand j'avais 9 ans. Bon, 4 ans d'avance, c'est pas mal. Et mes parents, ils m'ont dit, regarde bien, dans l'armoire, ça sera enfermé, dans l'armoire, ça restera, pas avant tes 13 ans et un jour, tu touches à rien. Je ne viens pas d'un milieu forcément religieux, mais depuis que je suis gosse, j'étais attiré par ça. Et à chaque fois que mes parents partaient, dès qu'ils avaient le dos tourné, j'ouvrais le placard. En douce. On l'a tous fait. Un coup, c'est le placard d'alcool, un coup, c'est le placard de l'argent, un coup, c'est le placard des habits, un coup, c'est le placard des talons. Je connais tous les secrets. Mes enfants, ils ont tout fouillé chez nous à la maison, tout. Mais on a fait pareil quand on était petits. Et là, j'ai pris le talit et j'ai pris les tefilines et je les ai mis à 9 ans, 10 ans. Et à chaque fois, ils avaient le dos tourné, 12 ans. Et mon père, il ne vérifiait pas forcément. Il voyait toujours la pochette de tefilines et de talit qui avait l'air intacte. Mais en fait, je les avais utilisés. Combien de fois?
Et arrivé à 13 ans, il y a un jour, à la synagogue de loi, le jour de la bar mitzvah, mon père, il me dit, alors, tu es fier? Je dis, bien sûr, je suis fier. Il ne savait pas que ça faisait 4 ans que j'étais déjà fier. Mais là où j'étais fier, c'est que j'allais pouvoir les mettre de manière légale. Et je vous laisse imaginer ce qui va se passer le moment de la bar mitzvah, que mon père va découvrir en fait le mensonge. Mais ce qui est intéressant, c'est juste avant de faire la bar mitzvah, ma mère m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, voilà maintenant, ça t'est confié, c'est à toi. Tu vas devenir responsable de ça. Je me souviens que j'avais posé la question à ma mère, c'est-à-dire quoi être responsable? Elle me dit, voilà, je pense que tu es fidèle pour pouvoir maintenant les conserver toi-même. Ça n'a plus besoin de rester dans l'armoire. Maintenant, tu peux toi faire attention à ça. Je crois que depuis cet âge-là, je n'ai jamais laissé mes filles quelque part. Jamais je les ai séparées de moi. À tel point que la seule fois où cette fille-là ont eu un dégât, et je vous le dis comment ça s'est passé, c'est que je les ai fait vérifier et on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas cachers. Mais tout le reste du temps, ils sont restés avec moi. Je suis resté fidèle à ça. Bien sûr, mon père, il va découvrir le jour de la bar mitzvah, il me dit, mais 2 secondes, ils ont l'air ouverts. Je n'allais pas lui dire que c'est papy, mamie qui ont menti sur l'achat. J'ai dit, c'est moi, je les ai mis, papa, maman. Ne t'inquiète pas, papy, mamie, ils avaient acheté neuf, mais pendant 4 ans, je les ai mis. Qu'est-ce que je vais vous transmettre par là? Je vais vous transmettre un message ici qui est incroyable. J'ai reçu quelque chose. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe reçoit la Torah du Mont Sinaï. Recevoir. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es approprié maintenant à recevoir ça? Je m'excuse, il y a des gens peut-être qui ne sont pas prêts à recevoir le cours de ce soir. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont des soucis dans la tête, peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils ont des problématiques, peut-être que pendant que j'ai posé une question, ils sont bloqués encore sur la question. Quel que soit le cours de ce soir, parce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Pour être prêt à recevoir, il faut qu'on conditionne d'abord ses oreilles, son mental, et maintenant on peut être prêt à recevoir quelque chose. Moshe Kibel Torah, quand Moshe reçoit la Torah, il dit voilà, je suis apte à la recevoir. C'est-à-dire il a les qualités requises pour recevoir. Alors maintenant, tu peux être fidèle à quelque chose. Si tu es apte à recevoir, alors tu peux avoir la qualité d'être fidèle. Si tu n'es pas apte à recevoir, tu ne peux pas être fidèle. Et maintenant, ça va dans tous les phénomènes de la vie. En amitié, est-ce que tu es apte à recevoir un secret? Peut-être pas, alors que tu ne seras pas fidèle à ça. Et c'est propre à chacun. Il y en a qui sont plus fidèles que d'autres parce qu'ils sont aptes, ils ont tous les moyens en eux. Mais ce n'est pas suffisant, il reste une deuxième étape. Comment devient-on apte à recevoir? Comment on peut être apte à pouvoir recevoir et donc à devenir fidèle? Il m'a été posé une bonne question il y a quelques semaines au sujet d'un mariage qu'on doit célébrer dans quelques mois. Il y a une femme, elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que dans la Ketouva, il y a quelque chose qui stipule le fait qu'on doit rester fidèle l'un envers l'autre? J'ai dit généralement oui, généralement non, ça dépend le nossar de la Ketouva. On dit oui, mais c'est un homme avec une femme. C'est comme ça la version qu'on a. Alors j'ai demandé, mais pourquoi vous voulez cette version-là? Il m'a dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça veut dire que les gens on met leur fidélité dans un contrat, un écrit. C'est-à-dire, je te fais confiance et je pense que tu seras fidèle parce que c'est écrit. Bon, et maintenant, on va inventer, après l'écrit, on va inventer le détective privé, les caméras de surveillance, le traceur dans le téléphone. On va inventer pour que la fidélité soit respectée. En fait, la Torah, elle dit juste le contraire. Pour être fidèle, on demande que tu sois apte à quelque chose. Comment devient-on apte et à quoi on doit être apte? Comment devient-on apte et à quoi on doit être apte? Et je vous donne la qualité la plus grande. Yaakov Avinu, lorsqu'il demande à ses enfants, soyez fidèles à ma parole, enterrez-moi. Et les enfants s'engagent et vont rester fidèles à cette parole-là. Qu'est-ce qu'ils avaient, Yosef? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres frères pour s'engager à cela? Et qu'est-ce que Yosef avait de plus lorsqu'il va demander la parole la semaine prochaine, parce que ça va être écrit aussi pareil la semaine prochaine? Yosef va demander à ses frères, jurez-moi que vous ne montez pas en Égypte. Ne me laissez pas ici mes ossements. Et 210 ans plus tard, on va prendre ces ossements, on va rester fidèles. D'où ça vient? Bien, je vous explique. C'est très simple. C'est qu'en fait, dans la chaîne, il y a quelqu'un qui a donné la valeur de cette transmission-là. Il est resté apte. C'est pas je suis apte une fois, mais je continue. En d'autres termes, si je devais juste illustrer un tout petit peu cette idée, je devais juste la montrer, la mettre en relief, ça serait de voir quelqu'un qui a une valeur, et coûte que coûte, quels que soient les événements, quelles que soient les situations, quels que soient les temps et les moments, il se tient à cela. Et lorsque je le vois, alors finalement, lorsqu'il va me le transmettre, il attend de moi que je sois comme lui.
Eh bien, c'est ça la plus grande fidélité. C'est est-ce qu'on a suivi l'exemple pour être apte? Est-ce qu'on a suivi l'exemple de gens qui étaient à leur tour aptes? Et Yaakov Avinu, lorsqu'il voit ses enfants, il leur dit « Engagez-vous auprès de moi de m'enterrer en dehors d'Égypte. » Pourquoi? Parce qu'il a vu leur père. Ils ont vu leur père qui était fidèle à une parole. C'était la terre d'Israël pour lui. Jamais on pouvait le faire sortir d'Israël. Jamais. Yaakov Avinu était fidèle à ça. Alors les enfants, ils diront, on est obligé de rester fidèle face à ça. Un homme, il peut rester fidèle à l'amitié envers un autre homme que s'il a vu autour de lui ce que c'était l'amitié et la fiabilité qu'il y avait dedans. S'il a vu la trahison en permanence, ça va lui demander un grand effort. C'est apte, c'est quelque chose que j'ai vu comme exemple. Alors il y a des gens ici, on me dit, mais 2 secondes, mais moi, j'ai fait confiance à des gens, ils n'ont pas été fidèles. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas reçu un modèle? Non. Ce n'est pas forcément que mes parents m'ont transmis le bon modèle, ce n'est pas forcément que mon meilleur ami, ma meilleure amie a transmis le bon modèle. Ce n'est pas forcément que mon rave a été le bon modèle. Est-ce que tu es fidèle à une parole, coûte que coûte? David Améler, il était fidèle à une parole. Son fils, il a dit, mon père, il se tenait à ça, alors moi aussi, je m'engage à ça. Ça lui tenait à cœur. Lorsque votre enfant, il va vous voir que tous les jours, vous faites la même chose et que vous êtes fidèle à quelque chose, alors il va tenir cette fidélité comme vous l'avez tenue. Il va s'y tenir, il va même dépasser des montagnes. Il va combattre au quotidien pour faire accepter cette fidélité-là. Mais si vous avez une fois la transgressée, juste une seule fois, ne pas tenir, alors il va dire finalement, moi aussi, j'apprends de cela qu'on peut transgresser la parole de quelqu'un. On peut la bafouer, on peut la piétiner. Je voudrais raconter une histoire qui se passe dans la communauté. Dans la communauté. Et il y a des gens qui demandent pourquoi on ne modernise pas un peu la Torah. C'est une bonne question. Moderniser la Torah. Je ne sais pas ce que ça veut dire moderniser la Torah. La mettre à jour. Ouais. On la branche sur la cloud et on fait une mise à jour. Ça, voilà, superbe, magnifique. C'est bien. Donne-moi le. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de mettre à jour la Torah et il m'a dit en réponse, tu lui demanderas. Bravo. Eh bien, c'est la réponse. Écoute bien ce qu'il y a écrit dans Rav Moshe Feinstein. Il demande Rav Moshe pourquoi la Torah elle a 613 mitzvot avec un quotidien qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Il dit lorsque les enfants y verront de leurs parents une fidélité à faire tous les jours la même chose, alors eux aussi ils vont continuer. Voilà pourquoi la Torah elle est parsemée de beaucoup, beaucoup de mitzvot. Parce qu'on va voir qu'au quotidien, regarde comment c'est dur. Le matin, il faut se lever mettre les tefilines. C'est une fidélité tous les matins mettre les tefilines. Je suis fidèle. Quand un enfant il voit son père tous les matins mettre les tefilines, qu'est-ce qu'il dit? Mon père, cette tefilines, ça a une grande valeur. Mais lorsqu'il voit le père une fois mettre les tefilines, une fois pas les mettre, il dit finalement bye. Quand tu verras une jeune femme qui va allumer les nérodes du Shabbat tous les Shabbats, toutes les veilles de Shabbat, lorsqu'une jeune fille va voir ça de sa mère tous les Shabbats, coûte que coûte, j'allume une lumière, qui vente, qui neige, que tous les problèmes de la vie, je les ai sur le dos, mais j'allume. Alors l'enfant, il va dire, je suis fidèle à la parole de ma mère. Ma mère m'a demandé d'allumer, je continue à allumer parce que ma mère, elle s'est toujours battue pour cela. Je voudrais vous raconter une histoire au sujet d'un papa. Et la vérité, je m'en souviens, à titre personnel, je crois tous les jours. Ma femme, ça ne lui plaît pas ce genre d'histoire parce qu'elle me dit, mais arrête. Je l'ai entendu de la bouche de mon maître, Rav Mergui. Un soir, j'étais fatigué et je lui ai dit, Rav Mergui, je suis fatigué. Il m'a dit, viens voir, je vais te raconter une histoire. Il me racontait qu'un jour, il y avait un homme. Il rentrait à la maison, le soir, à 19h. Il voyait ses enfants juste une demi-heure. Tu la connais, cette histoire. Et il voyait ses enfants, il les embrassait. Il leur disait, bonne nuit, mes chéris. Il prenait une Gemara et il partait très vite avec son livre de Gemara à l'étudier. Arrivé à la yeshiva, il ouvrait la Gemara. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dormait. Tous les jours, il dormait au cours du Rav. Tous les jours, il dormait au cours du Rav. Le Rav, il est allé voir l'élève, enfin ce papa-là. Il lui a dit, mon garçon, pourquoi tu ne dors pas chez toi? Rentre dormir chez toi. Il dit, Rav, je ne peux pas faire ça. Il dit, pourquoi? Ta femme t'a foutu dehors, il y a un problème de couple, t'as quoi, t'as un souci? Il dit, non. Parce que mes enfants, qu'est-ce qu'ils voient de moi? Ils voient le soir que malgré que je sois fatigué, malgré que j'ai les problématiques de la vie, j'ai quand même un combat avec moi-même de vouloir étudier la Torah. Mais ils ne savent pas que je m'endors. Mais si je rentre et que je dorme, ils vont dire finalement, papa, l'étude de la Torah, ils s'en fichent un peu. C'est-à-dire, ils voulaient montrer qu'il y avait une fidélité dans quelque chose. Lorsque vous allez montrer au quotidien un exemple, alors cette fidélité-là va se perdurer dans le temps. Vos enfants continueront tout ce que vous avez fait de manière, mais je dirais linéaire, par habitude. Et je voudrais terminer par une phrase de Rav Wolbe. On transmet rarement ce que l'on dit, mais ce que l'on est. Vous pouvez dire à quelqu'un toute la journée, fais ça. S'il ne vous voit pas fidèle à cette parole-là, un jour il la transgressera. S'il vous voit un jour mentir, il mentira. S'il vous voit un jour abandonner, il abandonnera. La fidélité, elle se crée par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière, l'endurance de la chose, mais ce qu'on appelle une fidélité. Je vais terminer par encore un dernier point et j'ai fini, parce qu'il est tard ce soir. J'ai promis de terminer tôt, parce
qu'il y a des gens qui doivent réviser des cours. C'est important, je me suis engagé. Et j'aime bien être fidèle à cela. C'est que on a dit apte à quelque chose. Comment devient-on apte, demandera de Volbé à la fidélité. Eh bien d'abord, c'est à s'habituer à faire quelque chose de petit. Pour être fidèle, il faut s'habituer à faire quelque chose de tout petit. Et fur et à mesure, je vais grandir le niveau, grandir les épreuves, grandir la difficulté. Et plus je m'habitue à cette difficulté-là et garder le rythme et cette fidélité-là, plus je serai quelqu'un de fiable. Je serai quelqu'un de consolidé, d'intègre dans la vie. Et je termine en vous disant, Yaakov Avinu, eh bien, va demander à ses enfants d'être enterrés en Eretz Israël, ses enfants vont accomplir sa volonté. Au péril de leur vie. Yosef va demander d'être enterré en Eretz Israël après 210 ans d'esclavage. Et qu'est-ce qu'on va faire au moment de la traversée de la mer? On va avoir les ossements de Yosef sur le dos avec les 12 tribus. On va accepter de tenir la parole que nous-mêmes, nous ne sommes pas engagés. Mais la parole, elle a perduré. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans l'Israël qui ont dit, regarde, Baba, je suis engagé, moi. S'il te plaît, tu ne veux pas t'engager maintenant? Je vais bientôt mourir. Je dois enterrer Yosef. Je me suis engagé à mon tour. Eh bien, nous, on s'est également engagé dans quelque chose. On a eu un engagement, un seul. Il y a écrit une Gemara dans Nida, et c'est le mot de la fin. La Gemara dans Nida dit qu'au moment où on a vu la sortie dans ce monde pour arriver ici, pour vivre, l'ange, il a posé une question. Est-ce que tu seras un tzaddik ou un rachat? Est-ce que tu seras un tzaddik droit dans la vie ou quelqu'un de mauvais? Et qu'est-ce qui se passe? On a tous dit, je te jure Hachem, je m'engage, je te jure à être un tzaddik. Miyad, immédiatement, nous sommes sortis ici et nous sommes là. On a tous juré ici, on s'est tous engagés. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque jour de Rosh Hashanah, l'ange vient et il dit, Hachem, punis-les, ils se sont engagés, ils ont menti. Il dit non. Je suis sûr qu'à un moment donné, ils vont être fidèles à ce qu'ils ont dit. Il attend qu'on redevienne apte à quelque chose. Alors ce que je vous souhaite, et vraiment c'est pas un souhait, mais c'est quelque chose de grand, parce que regardez, tous les mardis soirs, vous êtes fidèles à un rendez-vous. Mais également, nous sommes fidèles à ce rendez-vous-là. Qu'on soit malade, qu'on soit pas bien, qu'on soit fatigué, on essaie de rester fidèle. La fidélité, c'est pas, et on a de bonnes excuses, on peut transgresser. On essaie de maintenir la chose. Alors ce que je vous souhaite, c'est que cette fidélité-là, qu'on la trouve dans le mardi soir, qu'on la trouve à travers des cours de Torah, qu'on la trouve dans différents domaines de la vie. On la trouve également dans la civilité de la Torah, de pouvoir prendre quelque chose et d'être fidèle à cette parole-là et à notre tour, de pouvoir la transmettre pour que nos enfants redeviennent également fidèles. Chazakouaou. Voilà. Je vais écouter les questions après, au fur et à mesure. Juste vous dire 3 points, s'il vous plaît, parce que c'est important. On est en grand public. Je sais que vous recevez beaucoup de messages par WhatsApp. On va limiter les messages par WhatsApp, ne vous inquiétez pas, ça diffuse que par Instagram. Mais on a beaucoup de rendez-vous à prendre en compte ensemble. Et pour qu'il n'y ait pas d'impair, je vous demande d'être attentif. Quand il y a des Shabbats organisés en dehors de Nice par d'autres centres, comme le Shabbat national, comme le Shabbat à Marseille, comme le Shabbat qui va être créé à Toulouse dans quelques semaines, il va être divulgué dans pas longtemps. Ça sera pour le programme Explore qui partiront. Donc, c'est que ceux qui sont dans le programme Explore qui partiront, pas les autres. Je vous demande, s'il vous plaît, de respecter les autres centres, de ne pas vous inscrire dans les autres centres. Ça crée des bugs à tous les niveaux et nous, ça nous crée du travail en plus. C'est pas parce que vous vous inscrivez à Marseille que le Shabbat de Marseille et les Marseillais vont vous recevoir. Marseille, qu'est-ce que fait le Rav de Marseille? Il m'appelle et me dit Rav Ilan, un tel tu connais, un tel tu connais, un tel tu connais. Oui, Nice. Qu'est-ce que vous faites? Refuser. Si vous faites à Toulouse, c'est la même chose. Je vous demande également que quand vous recevez un message pour un Shabbat et qu'on vous pré-réservé et que vous êtes valide en pré-réservation et qu'après vous l'annulez, si vous payez la décence de faire un message et dire j'annule ma pré-réservation parce que derrière, il y en a beaucoup. À Marseille, par exemple, on a eu un bug. Vous êtes 25 à partir, c'est le quota qu'on avait, 25, c'est le maximum. Mais à chaque fois, j'ai dû envoyer des messages que vous étiez validés tardivement parce qu'il y en avait qui avaient bloqué la place pendant des semaines et des semaines et qui n'avaient pas réglé en disant c'est bon, finalement, je ne viens pas. S'il vous plaît. Sinon, ce qu'on fera, c'est premier arrivé, premier servi. Je validerai tout le monde. Les 25 premiers qui auront payé et terminé. Je pourrais faire ça. 3e point, je vous demande de vous mettre déjà sur les programmes de Explore, Oui et Connect que Ethan a diffusé sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Parce que les programmes commencent à être remplis. Et une fois que les programmes sont remplis, ils vont être verrouillés. Au moins l'Afrique du Sud, ceux qui seront dans Explore, ça sera au mois de novembre. Miami et New York également. Je vous dis également que Marseille, c'est complet. Le road trip, c'est complet. Complet, le road trip, c'est complet, c'est fini. Et j'ai un dernier point, et après, vous continuez la soirée normalement.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est mon domaine. Alors, je suis très mal à l'aise de vous demander ça, mais je veux vraiment que vous compreniez la mesure. Alors, on est un peu moins nombreux que d'habitude. D'habitude, il y a plus de monde parce qu'il y a des gens malades. Et il y a des gens qui ont préféré jouer au foot ce soir, ce que je comprends très bien. Je vous dis encore une fois, Olami n'a pas besoin d'argent. Ce n'est pas un besoin d'argent. Que je sois clair avec vous, Olami n'a pas besoin d'argent. Il y a une campagne de dons qui est faite. Pourquoi? Parce qu'on a demandé un budget à Olami en septembre et on est en train de l'exploser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je demandais à Olami 250 000, on va être à 280 000 au mois de juin. C'est obligé. D'abord parce que vous êtes nombreux, ensuite parce qu'on veut vraiment kiffer, ensuite parce qu'on est en train de faire des choses qui sont de plus en plus magnifiques, et ensuite on a à cœur de faire profiter tout le monde. Et il est hors de question qu'on descende de gamme ou qu'on dit on va diminuer. Autre point, c'est que dans quelques mois on va déménager d'endroit. Olami va investir beaucoup d'argent, vous allez être dans un nouveau local beaucoup plus grand, 250 mètres carrés, avec des moyens qui seront extrêmement modernes. Mais je vous demande, s'il vous plaît, dans l'espace-temps qu'il va avoir, le flottement qu'il va avoir entre le déménagement d'ici et le nouveau local, on va partir, on va aller dans un autre endroit. Ça va demander un coût à Olami qu'on n'avait pas forcément budgété. Olami va prendre en charge une partie, le concessionnaire va prendre également une partie, mais je vous demande si vous connaissez des gens qui peuvent aider dans ces mois-ci à retrouver des dons. Il faut de l'argent. On verra. Humainement, il faudra aider forcément. Mais je vous demande, s'il vous plaît, on a fait ça ensemble, et il y avait une phrase qu'on disait au foot souvent, on vit ensemble, on meurt ensemble. Et moi, je ne dis pas cette phrase-là, pas on vit, on meurt ensemble, parce que mourrez de votre côté, je mourrai du mien, c'est plus simple. Chacun sa vie. Mais par contre, on vit et on vit ensemble, oui, je suis d'accord. Et qu'on fasse de grandes choses dans la vie, absolument. On a tous fondé Olami Nice, et ça ne repose pas sur moi, ça repose également sur vous, on a tous fait ça ensemble. Par prochain, on a un grand groupe, on continue à grandir, et je peux vous dire, à New York, on est en train de faire beaucoup de choses qui sont en train de parler. À Nice, qu'est-ce qui se passe au niveau des chiffres? Je vous demande s'il vous plaît de m'aider dans cette grande œuvre qui est sûrement la vôtre. Mais si on est fidèle à ça, elle va se propager dans les générations futures. Et j'espère que dans les générations, on pourra dire heureusement nos anciens étaient là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà.